En avril 2026, un seul email a suffi pour compromettre des entreprises entières. Pas un système, pas un compte, des organisations entières. Juste une page de connexion, identique à Microsoft, propre, familière, fiable. Alors on clique, parce que rien ne semble anormal. Et sans s'en rendre compte, sans aucun signal, sans hésitation, la porte vient de s'ouvrir. Les attaques visaient une seule chose, Microsoft 365. Les systèmes de messagerie utilisés chaque jour. Ceux qui contiennent conversations, documents, décisions. Des systèmes auxquels des millions de personnes font confiance. Selon Microsoft Threat Intelligence, le phishing est devenu, discrètement, la première porte d'entrée des intrusions en entreprise. Pas des failles techniques, pas des exploits, juste une interaction humaine. Mais ce n'était pas le phishing habituel. Aucune faute, aucun lien suspect, aucun signal évident. Quelque chose avait changé, et presque personne ne l'avait remarqué. Les chercheurs de Proofpoint et plusieurs rapports ont identifié un nouveau schéma. Au début, à peine perceptible. Des emails parfaits, trop parfaits. Aucune erreur, aucun problème de format, aucune urgence artificielle. Tout semblait naturel, cohérent, adapté au contexte. Parce qu'ils n'étaient pas écrits par des humains. Ils étaient générés par l'intelligence artificielle, entraînés sur de vraies communications, adaptées au ton, alignés au contexte. Chaque message semblait à sa place. Et c'est précisément ce qui les rendait dangereux. Rien ne déclenchait la méfiance. La page sur laquelle ils arrivaient était impossible à distinguer de Microsoft. Même design, même structure, mêmes étapes de sécurité. Même la connexion semblait sécurisée. Aucune alerte, aucun problème de certificat. Tout paraissait normal. Alors ils ont saisi leurs identifiants, leur email, leur mot de passe, puis le code de double authentification. Et tout fonctionnait. Aucune erreur, aucun délai, aucun échec. Du point de vue de l'utilisateur, c'était une connexion classique, routinière, normale, rien à remettre en question. Mais en arrière-plan, quelque chose d'autre se produisait, quelque chose d'invisible. Une technique appelée « Adversary in the Middle », documentée par Microsoft lui-même. Un proxy caché, placé entre l'utilisateur et le service réel. Silencieux, indétectable. Pendant que l'utilisateur pensait se connecter normalement, chaque action était capturée. Identifiant, token, session active, en temps réel, pas après, exactement à ce moment-là. Et c'est là que tout a changé. Même la double authentification ne suffisait plus. Parce que les attaquants n'avaient pas besoin de revenir plus tard. Ils étaient déjà à l'intérieur, avec la même session, le même accès, la même identité. Aucune attaque brute, aucun contournement, juste une présence. Ils pouvaient lire les emails, suivre les conversations, comprendre les processus, et personne ne pouvait faire la différence. C'est ainsi que cela se propage. Un compte devient deux. Deux deviennent tout un réseau, au sein de la même entreprise, sans alerte, sans intrusion visible. Tout continue normalement. Les emails partent, les décisions se prennent, le travail avance. Mais en dessous, tout est déjà compromis. Et souvent, les attaquants n'agissent pas immédiatement. Ils observent, ils apprennent, ils cartographient les relations. Puis, ils attendent. Une fois à l'intérieur, ils avancent avec précision. En silence, ils lisent les échanges. Ils identifient les discussions financières. Ils suivent les validations. Qui signe quoi? Qui autorise? Qui fait confiance? Puis, au moment exact, ils agissent. Les factures sont modifiées, les coordonnées changées, les fonds redirigés. Tout se passe dans des conversations existantes. Rien ne semble étrange, rien ne paraît suspect. Et c'est pour cela que ça fonctionne. Dans plusieurs incidents documentés en 2025 et 2026, le constat est le même. Des millions perdus. Pas à cause d'un système défaillant, mais à cause de la confiance. Dans un cas largement médiatisé en 2024, un appel vocal deepfake a convaincu des employés de transférer plus de 25 millions de dollars. La voix semblait réelle,
La demande était urgente, le contexte était crédible, et personne n'a remis en question. Aucun malware, aucune intrusion visible, juste quelque chose d'assez crédible pour convaincre. Et c'est là que tout change. La fraude pilotée par l'IA s'accélère à l'échelle mondiale, pas lentement, de façon exponentielle. Les campagnes de phishing évoluent, plus rapides, plus précises, plus crédibles. Et bien plus difficiles à détecter, parce qu'elles ne brisent pas les systèmes, elles s'y fondent. Et c'est ce qui change tout. Ce n'est pas une attaque que l'on combat, c'est une attaque que l'on laisse entrer. Un email, un clic, un moment de confiance. Et tout ce qui suit semble parfaitement normal, jusqu'au moment où l'on comprend que ça ne l'était pas. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard.